Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un boîtier que nous connaissons déjà bien, à savoir le Darkbase Pro 900 de Big White. Mais sachez que nous avons reçu la version 2 de ce boîtier. Cette version 2, elle apporte quelques petites modifications, à savoir que pour 269 €, à savoir le tarif de la version Pro actuellement, vous aurez toujours ce panneau en verre trempé sur le côté gauche. Vous allez avoir le chargeur QI sur le dessus, mais on va également avoir un cache alimentation complet avec des évents qui sont modulaires, et on retrouvera également un USB en type C, donc 3.1 type C, quelques évolutions qui sont plutôt intéressantes. On vous propose de découvrir ce nouveau boîtier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Darkbase Pro 900 version 2, et qui est donc en orange. On vous donne d'abord les tech specs. Sachez que le tout fait 577 mm de profondeur pour 586 mm de hauteur et 243 mm de largeur. On est sur un format EATX, XLATX, ATX et on est sur un poids d'environ 15 kg. Alors, le Darkbase Pro 900, on le connaît et le design ne change pas vraiment pour cette version 2. Sachez juste qu'on va retrouver au niveau des nouveautés un panneau en verre trempé teinté sur le côté gauche, un port en USB 3.1 type C sur le panneau de contrôle, et on aura également la présence d'un cache au-dessus de l'alimentation et de la cage HDD. Ensuite, vous allez le voir, on est vraiment sur du Be Quiet classique. Alors, on va commencer avec la face avant qui reprend donc l'aluminium, comme sur l'ancienne version, avec le logo Be Quiet dans le bas. On a dans le haut, ici, le panneau de contrôle, on y reviendra un peu plus tard. Quand on appuie sur cette porte avant, cette dernière s'ouvre et elle vous montre ici le Rhéobus qui permettra de gérer la vitesse des ventilateurs, les deux baies 5,25 pouces avec des caches qui sont amovibles, et enfin on a ici le grand filtre amovible qui s'enlève très facilement avec derrière deux ventilateurs Silent Wings, 3 en 140 mm. Alors, hop, vous voyez, tout se remet très facilement en place. Ici, vous avez le filtre complet qui va filtrer la partie basse du boîtier. On le remettra un petit peu plus tard. Sachez aussi que la porte avant est isolée avec cet isolant qui a été créé par Be Quiet, qui est en version 5 mm d'épaisseur et que l'on retrouvera également sur la porte droite. Comme sur tous les modèles de la marque, on retrouve les deux grandes ouïes latérales sur le côté qui vont permettre l'arrivée de l'air frais à l'intérieur du boîtier. Sachez que les ouïes courent sur la partie haute et sur la partie basse. Sur le côté droit, on retrouve donc le panneau en verre trempé qui est maintenu par 4 vis à main, et on voit que la partie haute et la partie basse a le droit à une peinture noire. Comme ça évite de voir tout simplement la structure du boîtier. Dans le bas, on observe les deux pieds. Au niveau de la structure arrière, nous avons des évents d'aération dans la partie haute qui est également en aluminium brossé comme la porte avant. Ensuite, on a l'emplacement en 140 mm avec un Silent Wings 3 140 mm. On a également une compatibilité 120 mm. On a ici l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, 8 slots d'extension avec des caches ajourées, montage à vis depuis l'intérieur, petite grille d'aération. Et enfin, on a la grille d'aération pour l'alimentation avec ici un dispositif de déport pour le 220 volts et un déport également pour l'interrupteur. La porte de droite est en acier, elle est isolée par derrière et on retrouve ici le petit évent en plastique que l'on pourra régler. Sur la partie supérieure maintenant, on vous le disait, on a ici la partie en aluminium qui est brossé, et on va retrouver des évents sur la partie arrière. À l'avant, on a un chargeur sans fil. Sur cette zone ici, vous pourrez mettre votre téléphone portable et ce dernier sera rechargé via l'induction. Ensuite, on va avoir le panneau de contrôle à l'avant avec deux USB 3.0, les entrées-sorties audio, le Power On, le petit bouton de gestion pour les RGB qui vous permettra de changer la couleur et les modes, la diode HDD, bien sûr le tout est en orange puisque nous sommes sur une version orange du Darkbase Pro 900. Ensuite, nous avons un USB en 3.1 type C et un USB 3.0 classique. On termine de ce tour extérieur avec la partie inférieure
On retrouve de nouveau l'aluminium brossé avec 2 évents également pour que l'air chaud, pour que l'alimentation puisse aspirer l'air frais. Elle le fera donc par ces évents mais également par les côtés. Enfin, on a les 4 pieds qui sont recouverts de 4 gros patins en caoutchouc. Donc maintenant l'intérieur de ce Dark Base Pro 900. Sachez tout d'abord qu'on est sur un format ATX au niveau du plateau. Ce sera également compatible ATX, micro ATX et ITX. Mais si vous utilisez une carte mère ITX, elle se sentira peut-être un petit peu esselée. Ensuite, nous avons donc le plateau de carte mère qui est amovible. On a 3 vis ici. On y reviendra quand on passera à l'arrière du plateau de carte mère. On a d'autres vis de l'autre côté. On pourra donc complètement extraire le plateau pour en faire une table de bench ou alors monter tous vos composants à l'extérieur et ensuite intégrer le plateau à l'intérieur du boîtier. Et vous pourrez aussi renverser le tout, le plateau de carte mère pour faire le plateau de carte mère, mais aussi le cache et la platine, car tout est démontable à l'intérieur de ce boîtier, que ce soit la platine ODD, la platine pour les disques durs, le cache alimentation, les différents petits caches sur l'alimentation, vous voyez. Si on a besoin d'évents ou d'ajouter des ventilateurs ou des choses comme ça, tout ça est entièrement modulable. On a des rubbers orange pour les passages au niveau du câble management. Si on se place maintenant à l'avant du boîtier, on va retrouver 2 ventilateurs en Silent Wing 3 qui tourneront à 1600 tours par minute maximum. Le châssis du ventilateur est monté sur rubber et les vis ont également le droit à des petits patins en caoutchouc. On est donc entièrement insonorisé. Au niveau du cache alimentation, c'est une des nouveautés de ce Dark Base Pro 900 version 2. On a donc ce cache qui est amovible car quand il faudra installer l'alimentation, il faudra démonter tout le cache. Et on vous le dit tout de suite, c'est pas si facile et ça prend un peu de temps. Sous le cache, on va retrouver une petite cage HDD pour 2 disques durs ou 2 SSD. On continue à l'arrière avec de nouveau un Silent Wing 3 1600 tours par minute. Il est en 140 mm. On a 8 slots d'extension ajourée, montage par vis à main. Dans la partie haute, on va retrouver 3 emplacements en 140 mm ou 4 emplacements en 120 mm. Sachez que le tout est compatible 280 mm, 360 mm, 420 mm pour les radiateurs de water cooling. On en profite pour reparler justement de l'avant. On pourra placer un autre ventilateur de 140 mm si on enlève la cage ODD. On pourra mettre aussi 4 ventilateurs de 120 mm et du radiateur de water cooling en 280, 360, 420 mm. Ensuite, on va parler un tout petit peu stockage avant de passer de l'autre côté avec ces différents caches qui dissimulent donc des emplacements pour les plateaux disques durs SSD de Big White. On a un système anti-vibration pour les disques durs. D'ailleurs, on le note aussi ici, même le plateau de la carte mère est isolé du reste du châssis avec des petits tampons en caoutchouc. Au niveau des emplacements de stockage, de base, on pourra mettre 5 disques durs. Et au niveau des SSD, on vous redit ça tout de suite parce qu'on ne connaît pas toutes les notices absolument par cœur. Donc de base, on pourra mettre 10 SSD dans le boîtier et 5 disques durs. En prenant les plateaux en option, vous pourrez passer à 7 disques durs maximum et 14 SSD. Allez, on continue à l'arrière du plateau de la carte mère. Derrière le plateau de carte mère, nous allons retrouver l'accès backplate, le passage dans le haut, les différents passages avec des caches orange puisque nous sommes sur la version orange, des passages de nouveau dans le bas. On retrouve également les différents points de fixation du plateau qui est donc amovible et aussi réversible comme on le disait quand on était de l'autre côté du plateau de la carte mère. On va retrouver également un bracket SSD et ici le dispositif qui vous permettra de gérer différentes choses, à savoir la ventilation et le RGB. Vous allez avoir ici les différents boutons preset. Donc vous allez choisir entre le mode performance si vous mettez les 2 interrupteurs vers le haut, les ventilateurs seront donc à leur maximum. Et si vous êtes sur le silent, les ventilateurs tourneront à leur minimum, tout en sachant que vous aurez la possibilité de faire varier la vitesse avec le Rheobus. Ensuite, sur la partie gauche, vous avez la platine qui accueille les différents plateaux à destination des
disque dur comme ceci, comme on vous le montrait aussi de l'autre côté. Dans le bas, vous avez une cage HDD double emplacement pour les disques durs qui pourra être permutée de la partie basse à la partie haute. Ici, on le voit, on a la cage 525. On pourra aussi la démonter, la retirer et exploiter un cache spécifique, voilà, comme ceci, qui vous permettra de ne plus avoir le trou qui est visible. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc qui sont relativement épais. On va également retrouver des emplacements en 120 mm, 140 mm et le tout sera filtré par en dessous. On découvre maintenant le Darkbase Pro 900 en version 2 monté avec tout d'abord la partie carte mère, carte graphique. On le voit, on a vraiment un large espace de travail, même dans la partie basse, au-dessus du ventilo de CPU et à l'avant. On pourra retirer la cage 5,25 pouces si on le désire et on retrouvera un cache qui est du même type que cela pour dissimuler le trou qui sera présent. Vous pourrez aussi installer les cages HDD, un total de 5, ce qui vous permettra donc d'ajouter un nombre de disques durs ou de SSD clairement assez conséquent. Une des nouveautés de cette version 900 Pro 2, c'est ce grand cache alimentation. Cache alimentation qui vient avec des auvents sur la partie supérieure. Il vous sera donc possible de retirer ces derniers selon si vous voulez faire passer plus d'air au niveau par exemple de la cage HDD qui se trouve juste en dessous. À l'arrière maintenant, on voit le large accès backplate, les dispositifs pour le cable management et on remarquera comme de l'autre côté la présence de vis avec des cylindres blocs. Tout ça indique tout simplement que vous pourrez démonter intégralement le plateau de la carte mère pour réaliser votre montage en extérieur si vous le voulez. D'autant plus qu'on a les slots d'extension et le ventilateur qui sont compris dans ce plateau. Vous pourrez aussi faire du reverse ATX si vous le voulez, c'est-à-dire changer tout le sens du boîtier avec le cache alimentation ici, la platine pour les disques durs qui se retrouvera au fond et votre ventilo de CPU qui sera donc de l'autre côté tout simplement. Ici on voit l'utilisation de la cage HDD classique qui permet de mettre 2 disques durs ou 2 SSD. On pourra en installer beaucoup de modèles dans ce boîtier. On termine de ce tour de ce Darkbase Pro en version 2 avec le RGB. Il y a 2 strips qui sont livrés de base dans le boîtier. On en a mis un dans le bas, un dans le haut. Pour le moment, on a un éclairage orange. Si vous appuyez sur le bouton, vous allez passer en mode breathing et ensuite, vous allez pouvoir faire défiler les couleurs. Et si vous appuyez une fois après la couleur, vous repassez en mode respiration. Donc orange, violet, turquoise, lumière éteinte, blanc, blanc respirant, rouge, rouge respirant, vert, vert respirant, bleu, bleu respirant, orange, orange respirant. Et on a fait le tour avec le violet. Comme toujours, on n'oublie pas, chez BeQuiet, on a le système de gestion de la ventilation qui est ici. Et donc, on pourra augmenter ou ralentir la vitesse des ventilateurs. Mais on pourra aussi, sur les sélectionneurs à l'arrière du plateau de la carte mère, faire varier les différentes vitesses dont on aura besoin pour pouvoir avoir plus ou moins de ventilation. Si vous voulez opter pour quelque chose de vraiment silencieux, on aura 2 modes silencieux, très silencieux au minimum et silencieux au maximum. On pourra avoir justement de la performance avec un boîtier qui va souffler beaucoup plus fort et qui offrira plus de bruit aussi. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour toutes nos news, nos tests et sur Cocotte TV pour nos vidéos.